Les points d'appui et les limites du travail en réseau autour des situations de maltraitance. C'est sûr que comme professionnel, si on est en contact régulier au quotidien avec un enfant qui vit une situation difficile à la maison, euh, vous êtes le témoin privilégié, en tout cas surtout de l'enfant. Peut-être d'ailleurs ça complique un petit peu le contact avec les parents quand ils viennent à la sortie de l'école ou à la fin de l'activité, si vous avez des contacts avec eux. En tout cas, de nouveau, ce qui est important, c'est que d'être témoin pour cet enfant de ce qu'il vit, ne restez pas tout seul avec ça. C'est trop lourd. Et puis, si ça se répète au fil des jours et au fil des semaines, c'est sûr que vous allez vous trouver de plus en plus en difficulté, peut-être un peu isolé comme l'enfant. Et donc, surtout, n'hésitez pas à en parler aux collègues, à votre hiérarchie, ou de trouver des professionnels qui peuvent venir en support pour vous éclairer, pour apporter la dimension pluridisciplinaire, hein, et éventuellement en ayant un avis extérieur, ça va vous permettre de prendre du recul, d'entrer dans une lecture plus complexe de la situation où ce n'est pas l'enfant contre les parents, l'enfant il cherche à être aidé avec ses parents, il est pris dans une dynamique évidemment qui est fort déterminée par le vécu des parents, mais c'est la compréhension de cette dynamique familiale qui va aider de pouvoir les approcher et de faire quelque chose au niveau de l'aide avec eux. C'est là que le travail en réseau va trouver toute sa place et où, comme professionnel proche de l'enfant, vous allez pouvoir continuer à soutenir l'enfant ou en tout cas le maintenir dans l'activité dont c'est votre rôle. Hein, donc, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que dans le réseau, on va chacun avoir notre cadre de travail, notre rôle, et qu'avoir des lectures différentes n'est pas quelque chose qui empêche le travail. C'est parce qu'il y a des disciplines différentes, il y a des cadres de travail différents, et c'est ce qui va nous permettre de diversifier la manière d'approcher les parents. Et puis, dans cette approche des parents, et c'est celui qui est proche de l'enfant, c'est peut-être plus compliqué pour lui, c'est qu'on va pouvoir voir avec les parents si on peut quelque part passer un peu le mur de la méfiance ou le mur de la difficulté pour entrer en contact avec eux. Alors, c'est parfois des trésors d'empathie qui nous sont demandés, hein, parce que les parents ont déjà eu des expériences négatives avec d'autres intervenants ou parce qu'ils sont très méfiants du fait de leur expérience de vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que face à une situation de maltraitance, on pourrait dire que chacun porte une petite partie de la réalité familiale. Hein, celui qui est proche de l'enfant, celui qui aide le papa, celui qui aide la maman, parce que je suis médecin ou parce que je suis assistant social ou que je travaille dans tel type d'équipe, on aura chacun une lecture un peu différente, mais qui va venir compléter le puzzle finalement de tout ce que représente cette famille. Mais si vous êtes le proche témoin de la souffrance de l'enfant, c'est important que vous puissiez être entendu, que vous trouviez ce point d'appui avec votre hiérarchie et les autres services, parce que vous êtes un peu le fil rouge témoin de la situation de l'enfant. Ce qui est peut-être compliqué pour nous, les professionnels, c'est qu'on peut être dans des croyances qu'on va pouvoir changer les parents, hein, et qu'il suffit de faire ceci ou cela. On va se rendre compte qu'effectivement, ce qui compte, c'est d'accompagner l'enfant et de voir où il est en souffrance et comment on va pouvoir résoudre ça, et d'accompagner les parents, mais là où ils peuvent aller. Hein. On ne pourra pas aller plus vite qu'eux et on ne pourra pas faire ce qu'ils ne sont pas prêts ou capables de faire. Et c'est là que on va peut-être devoir aller chercher un autre service ou trouver une autre aide pour l'enfant parce que on va être face à des temporalités très différentes et peut-être des objectifs de travail différents. Et c'est là que cette place proche de l'enfant est vraiment une place importante puisque vous allez être le fil de la continuité finalement de toute la prise en charge.